Yes. Quelle église accueillante vous êtes. Vous savez, l'église Le Portail, c'est une église, mais en plusieurs lieux. Et il y a le site de Terrebonne, au cinéma Goudzo, on se réunit. Il y a le site de Laval ici même. Il y a le site aussi à Deux-Montagnes, à Laval-Chomédé, à Sainte-Thérèse et à peu importe où Dieu va nous envoyer s'il le veut. Amen? Amen? Est-ce qu'on est une église en mission? Amen. Donc, c'est pour la raison pour laquelle vous ne me voyez pas souvent. Je suis le pasteur du site à Terrebonne, donc j'œuvre principalement là-bas. On fait le ministère là-bas. Il y a une belle église qui vous salue, justement. Il y a l'équipe leadership de Terrebonne qui va apparaître à l'écran et toute l'équipe qui vous salue. L'église vous salue. On est fiers de vous. On est fiers de ce qui prend place. Notre clan. Notre clan vous salue et on est fiers de vous, on est fiers de ce qui prend place au site de Laval avec tout le super projet que vous avez fait sur les réfugiés. Félicitations, good job, lâchez pas, continuez dans votre générosité, dans votre élan de générosité envers votre communauté. C'est pour ça que l'Église existe. Heureux de célébrer aussi avec vous les baptêmes qui ont eu lieu dernièrement. Donc, moi, je suis très heureux. Dieu est heureux aussi de ce qui prend place à l'Église de Laval, au site de Laval. Amen. Et on peut peut-être applaudir ce que Dieu fait. Est-ce que vous êtes prêts pour ce matin? Ah, good. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir parfois débordé? Hein? Débordé dans la vie. Débordé par tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on rêverait de faire. Débordé émotionnellement par des circonstances, par des défis, débordé. Moi, lorsque j'arrive les lundis matin à la job, puis que je vois ma liste de tâches à faire, la liste qui ne finit plus sur mon écran d'ordinateur, j'ai un grand écran, et lorsque je vois toute la liste, c'est incroyable, toutes les choses à accomplir semaine après semaine, l'agenda qui est déjà booké puis c'est même pas commencé, toutes les charges de choses qu'on a à faire, puis j'ai un petit bloc là-dedans, c'est tous les gens avec qui j'aimerais ça communiquer, juste contacter, juste jaser, juste prendre des nouvelles, connecter. Puis ça, c'est sans compter les amitiés que j'aimerais entretenir. Et là, on travaille fort pour essayer d'accomplir le plus possible et on arrive à la fin de semaine. Et la fin de semaine, moment où on est supposé se reposer, vient la liste de tâches ménagères, vient la liste de projets à la maison. Moi, j'ai acheté une maison, ça fait peut-être 1 an et quelques mois que je suis propriétaire. Et on ne m'avait pas averti de tout ce que ça comportait. Les projets de maison, puis c'est jamais un projet, ça ne coûte jamais 20$, hein? 40$. C'est tout le temps un coup de 100, un coup de 1000. Ah ouais, donc tu veux changer tes fenêtres, 15 000, ah ouais, non. Plein de choses. Et là, ça s'empile sur nous. Puis parfois, je me sens juste débordé. Est-ce que je suis seul? Si tu ne te sens pas débordé, probablement que tu as entre 2 et 3 ans. Okay? Sache qu'il y a clic pour toi. Il y a des locaux, des moniteurs, tu vas avoir du fun. Dernièrement, j'ai un ami qui était témoin d'une discussion entre 2 enfants, puis un disait à l'autre, « je suis fatigué, j'ai hâte que les vacances arrivent. » Tu as 8-9 ans, hâte que les vacances arrivent. Moi, je m'ennuie du moment où mon seul stress, c'était de choisir entre un sac de jujubes et un fusil à eau. Right? Quel je vais acheter? On s'ennuie de ces moments-là où on n'avait aucun stress parce que la vie fait en sorte qu'on se sent constamment débordé. Et si dans notre spiritualité aussi, nous débordions, mais d'une manière positive. Je vais vous parler ce matin de débordement. Et si dans notre vie, nous débordions de Jésus, je ne parle pas d'être un fanatique, un peu dérangé ou trop zélé qui manque de sagesse. Non. Je parle de déborder du caractère de Jésus. Et si dans notre vie, nous débordions, dans notre vie spirituelle, nous débordions du caractère de Jésus. Un caractère qui, premièrement, Jésus veut venir en nous, et un caractère qui est amour, qui est joie, qui est patience, qui est persévérance, qui est maîtrise de soi, qui est paix, joie. Et si nous débordions de ce caractère-là en nous, et si nous débordions à un point tel que lorsque Jésus vient, il influence toutes sortes d'aspects dans notre vie, et tous les aspects de notre vie, et tous les domaines de notre vie commenceraient à être influencés par le caractère de Jésus, alors qu'on croit que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, à quoi ça ressemblerait notre vie si nous débordions du caractère de Jésus? Dans tous les aspects.
Et lorsque vient l'adversité, lorsque viennent les circonstances difficiles, les situations de crise, nous aurions le premier réflexe d'aller vers Jésus. Parce que je suis convaincu que d'abord et avant tout, d'un couvercle à l'autre de la Bible, on voit un Dieu qui veut rentrer en relation avec l'être humain. Alors je suis convaincu que Jésus veut déborder en nous. Il y a ce texte qui nous dit que Jésus se tient à la porte de ton cœur ce matin, puis il cogne, jusqu'à temps que tu lui ouvres, jusqu'à temps que tu décides de lui ouvrir. Alors, à quoi ça ressemblerait notre vie si nous laissions Jésus venir impacter tous les domaines et déborder en nous, et son caractère qui déborde, un overflow, que ça déborde en nous. Et lorsqu'il y a un débordement, ça attire l'attention du monde autour. Ça l'influence, ça l'impacte ton voisinage et tes collègues de travail. Dernièrement, ma gardienne, en fait pas ma gardienne, c'est un peu bizarre, mais la gardienne de mon gars, elle habite à une rue de chez nous, puis elle met une photo sur Facebook le samedi matin. Voici, il y a un débordement d'eau, là, il y a un canal ou un tuyau qui avait explosé, puis il y avait de l'eau partout dans la rue. Elle dit, ça va attirer l'attention pour toute la journée. Et effectivement, on sait comment ça fonctionne. Hein? Quand il y a ça, il y a de l'eau partout, et là, il y a 45 camions de la ville qui vont se pointer pour regarder la situation. Tous les petits gars et les petites filles vont sortir dehors avec leurs trottinettes, regarder qu'est-ce qui se passe. Toutes les personnes âgées vont sortir sur leur perron pour zioter. Ça attire l'attention. Et si nous débordions du caractère de Jésus à un point tel que ça attire l'attention sur Jésus. Ce matin, je vais vous parler de débordement. Et on va lire ensemble le texte de Jean, chapitre 3, verset 22. En ce dimanche de Saint Jean-Baptiste, on va parler de notre ami Saint Jean-Baptiste. Jean, chapitre 3, verset 22. J'espère que vous avez eu du bon temps dans ces journées fériées. Que vous avez eu du plaisir avec sagesse. Parce que tout a toujours rapport avec Jésus. Yes. Jean, chapitre 3, verset 22. Si tu n'as pas ta Bible, ne t'inquiète pas, ne panique pas, surtout pas. Tout va être à l'écran. Verset 22, je lis pour vous. Après cela, Jésus se rendit en Judée et avec ses disciples, il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean-Baptiste, de son côté, baptisait à Hénon, près de Salim. Il y avait là beaucoup d'eau et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Juste comprendre un peu rapidement, c'est très simple ce qu'on voit ici. On voit Jean-Baptiste qui est là avec ses disciples et il baptise des gens qui veulent se faire baptiser, des gens qui sont pleinement conscients de la décision de foi qu'ils font. Donc, il baptise des gens et il y a Jésus, juste peut-être l'autre bord de la rive, ou du moins il semble se voir, il semble savoir, les uns et les autres savent que Jésus est pas loin de là et lui aussi baptise. Alors, il y a Jean-Baptiste qui est là, et près de lui, il y a Jésus qui baptise aussi. Et c'est intéressant parce que, littéralement, ça nous dit que Jean-Baptiste baptise à Hénon, qui veut dire les sources, donc les sources d'eau. Donc, on peut comprendre, il y a beaucoup d'eau dans la patente, dans la région. Et près de Salim, qui est une ville, mais qui, littéralement, veut aussi dire la paix. Alors, on pourrait lire, littéralement, Jean-Baptiste, de son côté, baptisait à la source, près de la paix. Près de la paix, près de Jésus. Et j'aimerais juste te dire en introduction, si tu es ici ce matin et tu es rentré, ta vie est chaotique, ta vie c'est juste plein de décisions que tu ne sais plus laquelle prendre, tu dois prendre des décisions puis tu ne sais juste plus où aller, plus où donner de la tête, problème avec les enfants, problème avec le travail, problème financier, tout ça, et c'est juste le chaos dans ta vie puis tu vois plus clair. J'aimerais te dire qu'il y a un lieu, il y a un endroit où tu peux te reposer. Il y a cet être supérieur, il y a ce Dieu, ce Jésus qui est là et qui veut déposer une paix surnaturelle en toi. Une paix qui surpasse les circonstances, une paix qui surpasse tous les défis, une paix qui est divine. La Bible dit une paix qui surpasse toute intelligence. Tu ne peux même pas comprendre cette paix-là. Elle est intérieure, elle vient de Dieu et c'est une paix divine que Jésus veut t'offrir. Amen. Jésus est la paix. Mon premier point ce matin, c'est mouille-toi pour Jésus. Mouille-toi pour Jésus. Je trouve ça intéressant que dès le début du ministère de Jésus, on voit qu'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il baptise des gens.
Et je trouve que c'est une belle première étape pour des gens qui mettent leur foi en Jésus. Peut-être que tu es là depuis quelques semaines à l'Église Le Portail, tu commences à comprendre Jésus et peut-être que tu as accepté Jésus dans ta vie et tu commences à comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait pour toi, son œuvre. Et peut-être que ça serait une super belle première étape pour toi de passer par les eaux du baptême et te faire baptiser. Je t'encourager à le faire. Tu peux toujours t'inscrire sur Internet, sur les Internets à l'Église Le Portail, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les baptêmes. Hein, les matinées de baptême, il n'y a rien de plus beau. Ça, c'est des matinées, je sais que Gaétan il est beau, mais quand même, les matinées de baptême, c'est des témoignages, c'est des gens qui parlent de qui est Jésus, de son œuvre, puis ils parlent à quel point ça a impacté leur vie. Puis je me réjouis de ce qui a pris place ici à Laval au courant des dernières semaines. Vous avez eu un baptême, mais aussi à Terrebonne, la même journée, on avait des baptêmes et 5 personnes se sont fait baptiser à Terrebonne dans une petite église de 100 personnes. Il se passe de belles choses. On se réjouit de ça, amen. Alors, je veux vous lire le témoignage d'une des personnes, Patricia, mon amie, qui se fait baptiser. Et voici ce qu'elle nous écrit, son témoignage. Je vous lis son histoire ce matin. J'ai grandi avec ma grand-mère, 2 de mes tantes et un oncle. Mes parents nous ayant abandonnés, ma sœur et moi, à leurs soins, à un très jeune âge. J'ai été baptisé dans la religion catholique. Nous allions à la messe tous les dimanches. J'ai fait ma première communion, ma confirmation en suivant les volontés de ma famille. Jeune, je n'ai jamais questionné la manière qu'on pratiquait la religion. De toute façon, culturellement, les enfants n'avaient pas le droit de remettre en question l'autorité parentale, y compris ce qui a trait à la religion. Mes tantes, surtout, instauraient en nous la peur de ne pas être aimés de Dieu si on péchait. Mon oncle prenait seulement plaisir à nous flageller à la moindre occasion. Il fallait se confesser de nos fautes régulièrement et nous étions punis en conséquence. J'ai grandi avec cette peur de toute autorité, ce qui a fait naître en moi une grande anxiété et un manque de confiance. Par la suite, en grandissant, allant de maison en maison chez différents membres de la famille, la fréquentation de l'Église diminuait jusqu'à disparaître complètement. Quand je me suis retrouvé seul à l'âge de 16 ans, je ne suis pas retourné. Par contre, je continuais mes prières et je crois que c'est la crainte de Dieu qui m'a empêché de commettre bien des bêtises. Lorsque j'ai enfanté ma fille aînée à 19 ans, j'ai poursuivi la tradition de la faire baptiser, mais je n'ai pas recommencé à fréquenter l'Église catholique. J'ai tourné le dos à Dieu dans les années 95 jusqu'à 2005 complètement, et ce fut des années encore plus noires dans ma vie. Lorsque j'ai eu ma seconde fille en 2005, j'ai commencé à prier Dieu, dans l'espoir qu'il m'avait pardonné mes fautes, parce que je ne comprenais pas encore le sacrifice de Jésus pour nous. Je voulais me repentir de mes péchés si longtemps balayés sous le tapis, mais ce ne fut toujours pas ce qui me ramena à lui. En 2009, j'ai perdu un enfant à 21 semaines. J'ai blâmé l'Éternel, je me suis mis en colère contre lui. Je me suis blâmé ensuite pour avoir délaissé Dieu, pour l'avoir trahi par mes actions, séquelles de mon enfance. Je voulais avoir le contrôle sur tout parce que sinon, la peur d'être réprimandé, cette peur de l'autorité prenait le dessus. Ce n'est qu'après avoir écouté les conseils d'une amie que j'ai recommencé à fréquenter l'Église. En premier lieu, l'Église Nouvelle Vie et peu après, l'Église Le Portail de Terrebonne. J'ai expérimenté dès la première visite cette paix intérieure, ce sentiment d'amour qui m'a amené les larmes aux yeux. L'amour de Jésus pour nous, lui qui a donné sa vie afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous ayons la vie éternelle, un amour si grand qui dépasse tout ce que j'aurais pu espérer connaître de ma vie, dénué de jugement et de conditions. Je veux relâcher les chaînes qui me retiennent dans le passé et laisser les rênes de ma vie à Jésus. Je crois en lui de toute mon âme. Il me redonne espoir. Je veux qu'il continue à faire son œuvre en moi. Il connaît mes fautes et mes faiblesses, mais m'accepte malgré tout et ne m'abandonne jamais. Je veux dire merci à Jésus aujourd'hui pour son amour si grand. Je continue à placer ma foi en lui sans équivoque. Amen. Yes. C'était magnifique parce qu'à Terrebonne, il y a quelques semaines, alors que je lisais ce témoignage, il y avait des gens dans la salle qui étaient très, très impactés et Patricia elle-même était très impactée de relire, d'entendre son histoire, si on veut, puis avait les larmes qui coulaient sur son visage, puis il y avait toutes ces images du passé qui venaient, qui refaisaient surface. Cette image du baptême, c'est aussi cette image où on te plonge dans l'eau et on laisse ton passé derrière et on se relève. Il y a un espoir, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et le passé nous forge et nous forme, mais nous ne sommes pas obligés d'être prisonniers du passé. Et alors que Patricia, on l'a plongé, et on croit qu'on l'a plongé avec tout son passé, toutes ces fausses conceptions d'un Dieu autoritaire et méchant et sévère, et on l'a ressorti avec cette nouvelle conception qu'un Dieu d'amour. Amen? Yes. Pour vous, ce matin, il y a une petite vidéo de ce qui a pris place justement à nos baptêmes à Terrebonne.
Yes. Ensemble, on célèbre. Yes. Je ne me tanne jamais de voir ces vidéos-là de gens qui se mouillent pour Jésus. Des gens qui se mouillent pour Jésus. Et peut-être ça fait des années que tu t'es mouillé au baptême, puis je veux juste te défier, parce que mouille-toi pour Jésus, c'est plus qu'un baptême. Mouille-toi pour Jésus, c'est aussi ce principe d'assumer ta foi. Hein, comme ces gens c'est une action publique qu'ils font, comme quoi ils veulent suivre Jésus, une démonstration publique de ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et de la même manière, nous sommes appelés à chaque jour dans notre quotidien à se mouiller pour Jésus, à démontrer d'une manière extérieure ce qui prend place à l'intérieur. Nous sommes appelés à assumer notre foi. Et ce matin, je veux te défier à assumer ta foi, à partager ta foi. Je veux te défier à le faire et à ne pas être en fait un faux partisan du Canadien. Vous vous rappelez, il y a quelques années, je me rappelle de ça, où c'était la frénésie, c'était les playoffs, c'était les séries printanières, c'était « Ouh! » Puis là, les Canadiens étaient en forme. OK? Ça fait longtemps, quelques années. Puis ça allait bien, les séries étaient commencées, on était en feu, puis tout ça. Et là, il y a eu une mode où tout le monde a acheté des drapeaux sur leur voiture. Right? Qui avait un drapeau? Come on! Oh non, vous êtes gênés! Vous êtes gênés. Tout le monde, hein, on se promenait dans le parking de l'église, il y avait des drapeaux du Canadien partout. C'est comme, what? Moi, je me rappelle, le lendemain, je me battais avec ma femme parce que le lendemain d'une défaite du Canadien, elle enlevait le drapeau. Elle dit, non, ils ont perdu, c'est fini. C'est fini, je ne le veux pas. Come on! Ne sois pas un faux partisan de Jésus. Vas-y à fond, assume ta foi, assume ce que tu fais et tes décisions pour ta vie spirituelle. Assume-le, je veux t'encourager à le dire, je veux t'encourager à le partager, je veux t'encourager même à peut-être inviter quelqu'un à l'église, je veux t'encourager à aller plus loin, à partager, à te mouiller. Et peu importe comment tu t'y prends, peu importe le nombre de temps que ça te prend pour peut-être juste dire ou partager l'amour à ton voisin ou à ton collègue de travail, peu importe le nombre de temps que ça te prend pour te mouiller en autant que tu finisses dans la piscine. Moi, je veux te défier en autant que tu finisses dans la piscine. Vous savez, il y a 2 façons de rentrer dans la piscine. Il y a la version matante ou la version jeunesse. On connaît tous. La version matante, c'est tout le temps. Et 15 minutes plus tard. Ouh! Oh, ils font ça, hein? Comme ça. Hein? La version jeunesse, c'est genre, t'es prêt, Harry? Ah, c'est pas... Version matante, version jeunesse. Mais au bout de la ligue, tout le monde finit à l'eau. Puis peu importe ce matin où est-ce que tu en es dans ta démarche spirituelle, l'objectif, je prie, je veux te défier que tu en fasses un petit peu plus pour peut-être partager ce qui brûle en toi, ce qui naît en toi, peut-être ce qu'il y a en toi, Jésus, partager juste à d'autres. Que ce soit juste par les paroles ou que ça se transforme même par des actions concrètes. Dans quelques semaines, en fait, au travers des prochaines semaines, j'aurai la joie de partager des messages, une thématique à l'église à Terrebonne qui s'intitule « J'aime mon voisin ». Parce qu'on veut se défier à recevoir l'amour de Jésus et à comprendre l'amour, à quel point il nous aime. Et si Jésus avait dit, aime ton prochain, et si mon prochain c'était mon voisin? Alors, je veux encourager l'Église à juste aimer, mettre en action l'amour pour nos voisins, l'importance d'aimer son voisin. Pourquoi les aimer nos voisins? Pourquoi aimer le monde alentour de nous? Et qui sont-ils? Et comment faire? Et toute cette thématique va culminer avec un événement qu'on appelle l'événement « J'aime mon voisin ». Alors, juste pour qu'on se réjouisse de ce qui prend place aussi à Terrebonne au niveau des actions communautaires, une vidéo de l'événement « J'aime mon voisin ». J'ai pleuré beaucoup. J'avais de la misère à essayer de m'exprimer puis de dire bonjour. J'avais plus de larmes que d'autres choses. Moi, en tout cas, je renouvelle l'expérience à chaque année. Ça fait 3 ans cette année que J'aime mon voisin vient nous aider. Puis on espère les avoir une 4e année. C'est déstabilisant
Mais en fin de compte, quand ils sont arrivés, là, j'ai réalisé vraiment que j'étais pour avoir de l'aide, puis c'est même chercher énormément beaucoup. S'impliquer dans J'aime mon voisin, ça permet d'avoir un équilibre en soi, ça permet aussi d'aider les autres. Ça nous permet aussi, comme ville, comme citoyens, de se rassembler. Au début, on est gênés. Mais après ça, on s'aperçoit que les gens sont aussi simples que nous autres. Ils se développent des liens parce que la première journée qu'ils sont venus, ça me fait rire parce que les premières journées, on ne sait pas comment s'approcher l'un à l'autre. Mais à la fin de la journée, on s'entend qu'on est comme copains-copains. Puis le lendemain, quand ils reviennent, puis là, on les attend, puis on est contents. Puis là, tu sais, il y a une chimie qui se forme entre nous autres quand même. Là. J'aime mon voisin, c'est un concept vraiment excitant et passionnant. En fait, le but est très simple, c'est d'encourager l'entraide dans la communauté. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens qui ont des besoins, toutes sortes de besoins. Ça peut être tondre la pelouse, des travaux autour de la maison, laver les fenêtres. En fait, on n'a pas besoin d'attendre d'être au fond du baril avant d'accepter de l'aide. Et on veut encourager les gens de la ville aussi, qui ont du temps, qui aimeraient donner, à s'inscrire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des équipes de bénévoles aider gratuitement et de façon très concrète les gens dans la ville. C'est vraiment un projet excitant. Ça s'appelle J'aime mon voisin. Alors, priez pour nous durant cet été. Donc, dans les prochaines semaines, je vais prêcher sur le sujet, mais aussi, on organise tout cet événement-là pour la ville de Terrebonne et de Mascouche, en partenariat aussi avec l'Église évangélique baptiste de Terrebonne-Mascouche. Donc, on se met plusieurs ensemble pour impacter notre ville. Donc, priez pour nous. Le but, c'est de se mouiller pour Jésus et de savoir que les gens de notre communauté sachent qu'il y a une Église et un Jésus qui les aime. Amen? Yes. Je continue dans nos versets de ce matin, verset 25. « Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion avec un Juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Maître, tu te souviens de cet homme, on parle de Jésus, qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour, et tout le monde se rend auprès de lui. » Jean répondit, « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Christ, le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. » On comprend ici qu'il y a un peu un débat où les disciples de Jean-Baptiste voient ce qui se passe l'autre bord avec Jésus qui lui aussi baptise. Et là, tranquillement, pas vite, ils se demandent, OK, mais c'est qui la purification? Ici, on parle du baptême. Il dit, c'est qui a le baptême supérieur? Hein? C'est qui a le meilleur baptême, le baptême 2.0? C'est qui le meilleur? Puis il se pose la question, puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas de plus petit baptême ou de plus grand baptême. C'est comme quand les gens nous disent, souvent on entend ça, « Ah, nous, c'est juste un petit mariage. » Ça n'existe pas, des petits mariages. Un, parce que ça finit toujours par être gros. Puis deux, parce que tu peux avoir une petite assistance ou une grande assistance. Tu peux avoir un petit budget ou un grand budget, mais au bout de la ligne, le mariage en tant que tel, il est toujours grand, il est toujours grandiose parce qu'il se passe devant Dieu. Devant un Dieu qui, lui, est grand. Alors, de la même manière, lorsque tu te fais baptiser, ce n'est pas un petit baptême ou un grand baptême. Ça peut être devant une plus petite assistance ou une plus grande assistance, mais au bout de la ligne, ça se passe devant Dieu et c'est ça qui est grandiose. Amen? Il y a juste des grands baptêmes au portail. Et c'est intéressant parce que les disciples semblent un peu se comparer, avoir une petite compétition, peut-être même un peu de jalousie. On peut s'imaginer les disciples venir voir Jean-Baptiste et dire, « Écoute, Johnny Boy, on a baptisé 15 aujourd'hui. L'autre bord, là, Jesus, il est rendu à 35. Il faudrait qu'on active. Là. Je ne sais pas qu'est-ce on va faire quelque chose. » Un peu un esprit de compétitivité peut-être, et comparaison du moins. Puis Jean-Baptiste va regarder et va dire, « Non, je n'ai rien à envier à Jésus. » Et je pourrais le dire ainsi, pour ce matin, je n'ai rien à envier à un autre clan, je n'ai rien à envier à une autre tribu, je n'ai rien à envier à un autre site, je n'ai rien à envier à une autre église, parce que chacun accomplit la mission que Dieu lui a donnée. Et c'est ce que Jean-Baptiste va dire. Il dit, moi j'accomplis ma mission, je suis comme le précurseur, Jésus-Christ accomplit sa mission. Et sa mission, en fait, c'est son appel, ce que Dieu désire pour sa vie. Mon deuxième point ce matin, c'est je prie que ta mission ait rapport avec Jésus. Que ta mission elle ait rapport avec Jésus dans ta vie.
Vous savez, il y a une différence, et c'est deux choses séparées. Ta mission et tes objectifs de vie sont deux choses différentes. Et je l'ai compris assez tardivement, mais quand même, il y a des objectifs de vie, de peut-être de carrière, de famille, de fonder une famille, des objectifs de voyage, mais tout ça n'est pas ta mission. Ta mission, c'est beaucoup plus large. Et moi, je veux t'inviter, peut-être cette semaine, dans tes réflexions, à écrire tes objectifs, mais surtout, écrire ta mission, parce que tous tes objectifs vont découler de ta mission primaire. Et je prie que ta mission ait un rapport avec Jésus. Je vous explique. Quand j'étais jeune ado, en fait, à un moment donné, j'ai reçu ce rêve de Dieu, je crois, ce désir brûlant dans mon cœur de devenir pasteur et d'entrer dans le ministère. Et j'ai fait plusieurs actions, puis c'était rendu mon rêve, c'était rendu tout ce que je faisais, toutes les décisions c'était mon objectif. Je voulais accomplir mon objectif de aller dans le ministère, ce que je crois qui est bien. Alors, à la fin de mon secondaire, je suis allé directement dans mes études bibliques. J'ai demandé à l'Église de me former. Ici, on m'a formé et à un moment donné, à l'âge de, je pense, 20 ans, on m'a engagé pour être un pasteur jeunesse. Et voilà, là, je commence dans le ministère, j'œuvre dans la jeunesse et tout ça. Et 1 an plus tard, il y a un de mes amis leaders qui vient me voir et me dit « Hey Max, c'est quoi ton rêve, toi, dans la vie? » J'ai été un peu bousculé par la question parce que je me disais « Ben, c'est quoi mon rêve, finalement? Mon rêve, je suis en train de le vivre. » Ça a été ça, ma réponse. Ben, mon rêve, c'était d'être pasteur, puis là, je suis en train de le vivre. OK, puis après? Ben, je ne sais pas, là. Pourquoi tu vas vivre? Ça va être quoi ta mission? J'ai compris finalement, après des années de réflexion, puis aussi à l'aide j'ai lu un bon livre sur le sujet, j'ai compris qu'il faut que ma mission de vie soit beaucoup plus large. Il faut que ma mission de vie dirige tout ce que je fais dans ma vie ait rapport avec ma mission, mais que ma mission ne soit jamais accomplie. Elle est inachevable, inatteignable. Je vais toujours travailler là-dessus. Est-ce que vous me suivez? Alors voici par exemple, parce que je prie vraiment, je veux vous défier aussi à écrire votre mission, déclaration de mission. Voici la mienne. J'ai commencé à écrire, juste à rédiger, faire plein de brouillons. Puis je suis venu, puis c'est continu, ça se travaille continuellement. Mais voici dans mes mots, ma mission à moi, Max, pour ma vie, c'est très général, vous allez voir. Ma mission, élever Jésus en moi, dans mon être, dans ma famille, dans l'Église locale et dans le monde. J'aurais jamais fini de faire ça, là. Tu s'entend? Servir les gens, servir les gens de ma famille et les croyants et les non-croyants, de toutes les manières de possible, le plus souvent possible, avec excellence et en ayant du fun. Sinon, je trouvais ça plate. Et tout ce que je fais maintenant, tous mes objectifs, doivent avoir rapport avec ma mission. Tout ce que je fais doit avoir rapport avec ma mission, parce que ma mission a rapport avec Jésus. Alors, je veux t'encourager ce matin pour que ta vie ait un sens, pour que ta vie ne soit pas juste des objectifs, puis quand tu atteins ça, c'est fini, puis qu'est-ce que je fais après, puis je vais où après? Je prie que chacun des disciples de Jésus qui veulent influencer et impacter leur monde, leur entourage, ait une mission qui ait rapport avec Jésus. Amen? Il y a un autre principe intéressant dans le texte qu'on a lu. Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu, celle qu'il a reçue du Père. Tout ce que tu es vient de Dieu. Alors arrête de te rabaisser, de rabaisser ce que tu es, ce que tu as entre les mains, parce que ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Et non plus, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, parce que ce que tu es vient de Dieu. Je me rappellerai toujours de cette image que Pasteur Gaétan nous a apportée un dimanche matin où il disait « Nos vies, en fait, ressemblent à cette boule de plasticine. » Évidemment, quand on tient, on regarde notre vie, on espérerait qu'elle soit bleue. On espérerait qu'elle soit comme celle du voisin. On espérerait qu'elle soit peut-être plus dure, plus différente, tout ça, qu'elle vienne déjà dans une forme déjà accomplie. Mais la réalité des choses, c'est que tu as ça entre tes mains. Et la question, c'est que vas-tu faire avec ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu a déposé entre tes mains? Est-ce que tu vas former quelque chose avec l'aide de Dieu? Dieu t'appelle à modeler quelque chose, à faire quelque chose de ta vie et à impacter le monde autour de toi. Amen? Merci. Dernièrement, j'ai aussi appris qu'en jouant avec mon petit gars un matin, on joue et après ça, on s'en va. Et le soir, on revient à la maison et j'ai appris que la plasticine, ça sèche. Et ça devient comme une roche.
Et c'est parfois la même chose dans nos vies où on a notre mission, où tu tiens ta vie entre tes mains, ta mission, tes rêves, mais de m'emmener, tu les as juste mis sur une tablette, puis tu les as juste laissés aller. Puis toi, tu vis ton quotidien au jour le jour sans savoir trop où ce que tu t'en vas. Puis ta mission finalement sèche, ta vie spirituelle sèche. Mais j'ai aussi appris la chose suivante, que quand tu prends la pâte à modeler sèche et que tu la passes juste avec un petit filament d'eau et tranquillement tu la retravailles, tranquillement elle va prendre toute sa malléabilité du début. Elle va reprendre toute sa vigueur, elle va reprendre toute son énergie. Alors, je prie que toi qui as déposé ta vie, puis ta mission, puis tout ce que tu es, tu l'as juste laissé de côté pour l'instant. Je prie que tu la reprennes, puis que ce matin tu dis, Seigneur, viens réhydrater ma vie. Viens réhydrater, puis que ma vie elle ait un sens pour ta gloire. Amen. Jean-Baptiste va utiliser une image extraordinaire. Alors qu'on voit que Jean-Baptiste est là, puis Jésus est là, puis il dit, voici, chacun a sa mission, chacun est élu. Et voici à quoi ça ressemble. Verset 29, je vais inviter aussi les musiciens à venir me rejoindre. Il dit, à qui appartient la mariée? Au marié? Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie, et à présent, elle est complète. Voici, Jean-Baptiste, il donne cette image de, alors qu'il est là, il dit, il y a Jésus, il y a moi, mais Jésus, là, c'est lui le marié. Moi, je suis juste le gars à côté qui se réjouit pour le marier parce que dans quelques instants, il va se marier avec son épouse. C'est merveilleux. Waouh, super! Alors moi, ça me procure une plus grande joie parce que c'est lui. Le focus est sur lui. La pression est sur le marié et pas sur le gars à côté, pas sur le best man. Et ça nous procure la plus grande joie. Et c'est bon de me le rappeler parce que trop souvent, le focus est sur moi. Trop souvent, je centre ma vie égocentriquement sur moi et je suis appelé à juste, non, donner tout le focus et la pression des regards, tout ça sur Jésus. Et des fois, dans nos vies, on a trop de pression, on se met de la pression et tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas nous le marié. Jésus est le marié, pas toi. Ce n'est pas nous les mariés. Alors, donnons le stress, donnons le focus à Dieu, parce que quand le focus est sur moi, moi je suis imparfait, moi je peux décevoir les gens, moi je peux échouer des projets. Mais alors que je donne le focus, je dis, Seigneur Jésus, toi tu es le marié. Lui est capable d'en prendre. Lui est parfait, lui ne déçoit pas, et lui a tout accompli. Alors, stresse pas pour Jésus. Tu as juste à être à côté et dire, voici, le marié, c'est Jésus. C'est pas moi. C'est lui le marié. Vous savez, j'ai fait plusieurs mariages, puis c'est tellement vrai cette image-là. Lorsque la cérémonie vient pour débuter, ça commence, il y a tout le temps le marié en avant qui est stressé, ça n'a pas d'allure. Il shake. Il shake, il est là, il sue sa dégouline. Tout le monde le regarde. Je sais que tout le monde va regarder la mariée, mais avant que ça commence, là, toute la pression est sur lui. Oh, il est-tu stressé, tu penses? Hein? Il est-tu stressé, tu penses? Il va-tu pleurer? Tout le monde le regarde, toute la pression est toute sur lui. Puis tu as tout le temps le best man. Lui, honnêtement, il ne fout vraiment rien. C'est ridicule. Puis moi, je suis là, puis tu sais, j'essaie de le déstresser, mais là, ça va bien, t'inquiète pas. Puis tu as le best man qui est comme mâche à gomme à côté. Lui, il ne fait rien de la cérémonie, honnêtement. Il ne fait rien, il s'en fout. Ça le rend bien joyeux que son ami se marie. Puis lui, en fait, il ne faut rien de la cérémonie. Sa seule job dans toute la patente, ça a été d'organiser un party. C'est tout. À part de ça, là, ben relax. Puis quand vient le moment où justement, c'est la cérémonie ou quoi que ce soit, on a besoin de lui, il n'est jamais là. Il est tout le temps en train d'organiser son nœud de cravate à cœur. Come on, t'es là. Mais tu sais quoi, moi, je veux être ce best man là. Je veux être le gars pas stressé. Le gars qui est en paix, parce que je sais que la pression est sur Jésus, pas sur moi. C'est lui qui doit dire « oui, je le veux », pas moi. Moi, personne ne me regarde, il n'y a pas de stress. Tout est sur Jésus. Amen? Yes. Et à cause que Jésus est le marié et pas moi, tout ça me procure la plus grande joie parce que ça enlève tout le stress. Ouh, ça fait du bien de ne pas avoir de pression. Ça fait du bien de ne pas tout avoir le focus sur nous, la pression des regards et tout ça. Et ça me rend joyeux.
Et souvent, j'ai entendu dans des églises, et même peut-être ici, les chrétiens devraient être les gens les plus joyeux. Ouais, mais force-le pas, s'il te plaît. Il y a trop de gens qui se disent « Ah, je suis chrétien, à cause que je suis Jésus, il faut que je sois joyeux. » Non, 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 non. Tu n'es pas obligé. Mais à cause que Jésus vit en toi, le caractère de Jésus qui est amour, paix, joie, à cause qu'il vit en toi et qu'il déborde en toi, là, tu es joyeux. Force-le pas, s'il te plaît. Ça se ressent. Mais rapproche-toi de Jésus pour qu'il te procure la plus grande joie. Maintenant, la question qui tue et qui brûle sur nos lèvres, c'est comment Jésus peut-il déborder? Alors que la majorité d'entre nous, on trouve ça beau d'accepter Jésus, d'avoir Jésus en nous et qu'on aimerait ça avoir le plus de son caractère. Maintenant, comment ça se fait, ça? Comment faire en sorte que Jésus déborde dans nos vies? Jean-Baptiste va nous donner la solution au verset 30. Lui, en parlant de Jésus, doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. C'est intéressant parce que depuis le début, tout ce texte, tout ce récit nous fait la comparaison entre Jean-Baptiste et Jésus. Les deux ont des disciples, les deux baptisent, les deux attirent des foules, les deux sont des leaders d'impact pour cette époque. C'est deux grands leaders d'influence. Et même leurs disciples entre eux, on sent qu'il y a un peu de compétition. Et à ce moment-là, alors qu'il y en a un qui devrait passer le chaos à l'autre, Jean-Baptiste dit « Non, 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 moi je laisse toute la place à Jésus. Il doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. » Et c'est intéressant parce qu'il dit « Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus est plus grand que moi et il doit devenir plus grand et moi plus petit. » Et pour Jean-Baptiste, c'est un impératif que Jésus prenne plus de place. C'est rendu impératif que Jésus prenne plus de place dans sa vie et dans sa communauté et dans son entourage et dans nos vies. Est-ce que c'est vraiment impératif? Jean-Baptiste était pleinement conscient que Jésus devait devenir de plus en plus grand. Et est-ce que toi, tu es conscient que Jésus doit devenir de plus en plus grand? Sommes-nous conscients? Est-ce que pour nous, c'est un impératif aussi? Il doit déborder. Et de plus en plus grand, prendre de plus en plus de place dans notre quotidien, dans notre gestion du temps, dans son influence dans notre vie, lorsqu'on a des décisions importantes à prendre et même des décisions non importantes à prendre. Est-ce que Jésus prend de plus en plus de place et influence tes décisions, influence tes paroles, influence tes actions, influence tes pensées? Est-ce que Jésus déborde et commence à déborder? Est-ce que pour toi, c'est impératif que Jésus prenne plus de place? Qu'il devienne de plus en plus grand. Hein? Et la manière de le faire, c'est intéressant parce que lorsque Jésus prend de plus en plus de place, moi, je prends de plus en moins de place. Je diminue. C'est totalement contre nature. Alors que notre société et tout le monde veut être le plus grand, alors que dans notre culture de performance, on veut être le meilleur, on veut être le plus grand, on veut être le plus fort, on veut avoir le plus d'argent, la plus grande richesse, le plus haut poste, et on combat toute notre vie à essayer de monter des échelons dans la société. Et Jean-Baptiste dit non, 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 que Jésus gagne les échelons, que Jésus grandisse et que moi je diminue. Je dois m'effacer. Et en gros, avec amour, je te dirais ce matin, efface-toi, disparais, humilions-nous, humilie-toi pour que Jésus prenne plus de place et que nous, on diminue. Je ne peux pas te dire ou te garantir que tu ne seras plus débordé par la vie. Sinon, je le ferai ce matin. Je crois sincèrement qu'il est possible de t'enlever beaucoup de pression en laissant Jésus prendre la première place. En élevant Jésus dans ta vie, en élevant Jésus dans ton entourage. Et voici à quoi ça ressemble un peu ce matin pour que tu comprennes ce matin l'impact de ta prière ce matin. Vous savez, nos vies ressemblent à ça. Ou ça, c'est nos vies à toi et moi. La réalité, c'est qu'on part déjà avec notre être. Ça, c'est Max. Ça, c'est mon caractère à moi. C'est ma chair. Ça, c'est moi, Max. Mon être. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé de laver un pot d'huile ou un verre d'huile, mais ça ne s'enlève jamais au complet. Hein? Ça reste tout le temps. On dit c'est tout le temps là. De la même manière, si tu essaies de vider
par tes propres forces, ton aide, puis dire « Max, va-t'en, Max, va-t'en ». Non, ça ne marche pas. Ça va toujours rester un peu. Mais par contre, lorsque tu dis « Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Tu cognes à la porte de mon cœur, alors viens juste dans ma vie, rentre en moi, tranquillement. » Et le caractère de Jésus se dissocie de ton caractère. C'est bien différent. Et tranquillement, tu dis, Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses rentrer dans ma vie. Je prie que tu puisses influencer tous les domaines de ma vie. Et tranquillement, peut-être, tu prends une action, même te mouiller, aller te faire baptiser. Peut-être que tu commences à prendre des actions concrètes. Tu commences à prier dans ton quotidien. Tu commences à lui demander, Seigneur, viens transformer les aspects de ma vie, viens transformer mon caractère. Tranquillement, tu commences à prier, tu commences à lire ta Bible, tu commences à louer Dieu. Wow! Et de plus en plus, tu dis, Seigneur, prends plus d'influence dans ma vie, de plus en plus de place dans ma vie. Et tranquillement, ce qui se passe, c'est que la première chose qui va déborder et qui va sortir, c'est ton caractère, c'est ta personne. Et tranquillement, tu dis, Seigneur, viens encore, remplis-moi de ta personne, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta volonté, de ton caractère, de qui tu es, Jésus. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde, comme disait le psalmiste. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que Jésus prenne tellement de place que je suis effacé, je ne suis plus là, je veux disparaître, je veux m'humilier, je veux plus rien savoir de moi. Je veux juste que ce soit Jésus qui remplisse ma vie. Et ce matin, je prie que ça soit ta prière. Mais en fait, ça, c'est même pas ma prière, moi. Vous savez quoi? J'aime pas ça, moi. Ma prière ce matin, c'est ça. Remplis ma vie. Impact, déborde en moi. Je t'anime, moi. Je veux Jésus. Je veux son caractère. Je veux sa vie. Je veux qu'il soit élevé en